Ça fait un an aujourd'hui, le 25 juin 2009, l'un des plus grands chanteurs au monde nous quittait, c'est Michael Jackson. On a décidé de lui consacrer une émission spéciale et pour en parler mieux que personne, Wes Jackson, sosie performer de Michael Jackson. Bonjour. Merci d'être venu. Il y a tout un tas d'actualités. Ce soir et demain soir, vous faites des spectacles, des performances et on pourra en reparler tout au long de cette émission. On reviendra sur This Is It et vos chroniques tout au long de cette émission, comme d'habitude, les idées reçues, les clichés qui ont la vie dure sur le chanteur, sur la star. La séquence Un autre regard est consacrée aux chansons de solidarité de Michael Jackson, des succès qui sont rentrés dans toutes les têtes et qui sont solidaires, je le disais. Et on terminera cette émission, après vous avoir tout dit sur ce métier mystérieux, le métier de sosie, en répondant à toutes vos questions Internet. Vous le savez, dans ces émissions, pour témoigner, pour poser une question, une seule adresse mail, témoignage@vivrefm.com. C'est l'anniversaire aujourd'hui de la mort de Michael Jackson, un anniversaire triste, mais en même temps c'est une occasion de lui rendre hommage. Il y a un an donc, c'était le décès de Michael Jackson. Comment vous avez pris la nouvelle ? Ça fait un choc. Alors moi j'ai d'abord cru à une blague pour la bonne et simple raison que j'étais avec ma compagne en Italie et là-bas on a su ça un petit peu après la France. Donc ça a été les coups de téléphone entre la France et l'Italie pour savoir si c'était vrai, si c'était une intox là-bas. Voilà, mais moi personnellement ça a duré 3-4 jours, j'ai eu 3-4 jours de vide où je me suis dit c'est pas possible, j'y croyais pas. Ensuite pendant un jour ou deux j'y ai cru et les éléments pour moi qui me font croire que Michael n'est pas mort ont été nombreux et aujourd'hui je vais pas lancer une polémique mais j'y crois pas du tout. Pour moi Michael n'est pas mort du tout et aujourd'hui si on fait attention, si on est vraiment fan, on en est persuadé qu'il est pas mort. Moi, j'en suis persuadé. Alors, il y a beaucoup de traces sur Internet. Énormément. Il y a des rumeurs, il y a des gens qui essaient de démontrer. On fait référence à la Canadienne qui a mis toutes ces vidéos, bien sûr, oui. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'il n'est pas mort. Ça, c'est sûr, dans la tête du grand public. Pour moi, il est pas mort du tout. Vous avez pensé à arrêter, Wes? Pas du tout. Je sais pas si vous savez, sur le site de la communauté des fans, on apprend qu'il y a au moins 12 personnes qui se seraient donné la mort, 12 fans, depuis l'annonce du décès de Michael Jackson. Je vais pas vous dire si vous y avez pensé, mais est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre, Wes Jackson? Moi, alors pas du tout qu'on soit fan, c'est une chose. Maintenant, c'est pareil, on va pas partir dans un débat, mais sur ces fameux 12 morts, ça n'a jamais été prouvé. Pour l'instant, c'est que des on-dit. Ouais. Il n'y a jamais eu de mort prouvée, ça n'est pas vrai. Enfin, pour moi, ça n'est pas vrai, ça n'a jamais été prouvé. En tout cas, on peut comprendre que la tristesse a été au point de... Oui, après, il y a des gens qui sont plus ou moins faibles que d'autres, mais être fan, c'est une chose, mais de là à se jeter par la fenêtre, non. Enfin, moi, ça me serait pas venu à l'idée. On peut être triste, on peut regretter l'artiste s'il est mort, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, mais de là à jeter par la fenêtre, non. Le fait qu'il soit disparu, est-ce que ça provoque des regrets? Par exemple, je sais pas si vous avez eu l'occasion de le rencontrer ou pas, ou est-ce que c'est quelque chose que vous auriez aimé? J'ai pas eu la chance ni de le rencontrer ni de le voir sur scène. J'ai un ami qui fait le même métier qui lui l'a rencontré et quand il me raconte ça, c'est magique. Qu'est-ce qu'il raconte alors cette rencontre? On en sait un peu plus du coup sur l'homme. Lui c'était autre chose. Alors je lui fais un bisou. Il s'appelle Antoine Doria. C'est un monsieur qui est transformiste, qui fait plusieurs personnages. Et ce monsieur donc est parti sur sa trace aux États-Unis, l'a attendu devant un hôtel et il a eu la chance d'être pioché par Michael Jackson parmi d'autres fans pour monter dans sa chambre. C'est ce qu'il fait souvent. Apparemment, il le faisait pas mal et ils auraient joué ensemble, ils auraient jeté des polochons par les fenêtres de l'hôtel, ils se sont amusés. Quand il raconte ça, on aimerait y être, mais on n'a pas eu cette chance, c'est sûr. This Is It, ce film documentaire musical, vous avez vu, j'imagine. Comment vous avez trouvé ça? Émouvant, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sa façon de travailler à Michael, on la découvre dans le documentaire. C'est un génie, quoi. Il était connu pour ça. C'était un génie, c'était un précurseur dans tous les domaines, c'était dans tout ce qu'il faisait, c'était l'excellence même. C'était ça se sent. Qu'est-ce qu'on a vu dans ce documentaire de ce qu'allait être le spectacle? Dites-nous un petit peu. Tout simplement quelque chose qui avait encore jamais été fait. C'était du grand Michael Jackson. C'est-à-dire à chaque fois que Michael fait quelque chose, c'est du jamais fait. Et c'est pour ça que je reviens encore sur cette fameuse théorie du il est pas mort. C'est que voilà, c'est préparer ce plus grand comeback de tous les temps. C'est aujourd'hui où l'industrie du disque est complètement KO. Aujourd'hui de faire un truc pareil, c'est monstrueux. Ça relance tout et d'ailleurs ça a marché. Donc c'était un peu ça. This Is It, c'était un peu le truc que personne n'avait fait jusqu'à aujourd'hui. Alors à la fois on espère finalement, on a envie d'y croire et on espère ça, ce serait finalement une bonne nouvelle. On va marquer une première pause, se retrouver dans quelques instants. Vous lui rendez hommage chaque jour à travers votre métier de sosie performer. On verra en détail comment vous travaillez et puis on passera en revue les idées reçues, les clichés qui ont la vie dure juste après la pause dans Vivre FM. C'est vous. À tout de suite.
On rend hommage aujourd'hui à Michael Jackson dans cette émission de Vivre FM. C'est vous, un an déjà, le 25 juin 2009, Michael Jackson nous quittait. Wes Jackson, merci encore d'être ici pour nous parler de votre passion et de sa mort. Vous n'y croyez pas, hein. Décidément, on en parlait pendant la pause. Pas du tout. Ça n'a jamais été fait, si jamais c'est quelque chose qui arrive. Mais non, mais Michael, le retour de la mort. C'est un précurseur. Il a toujours fait ce que les autres n'ont jamais fait. C'est digne de lui. Je veux dire, voilà, un comeback pareil, ça peut être que Michael Jackson. Billie, c'est ma préférée et je vais vous demander la vôtre, hein, celle que c'est peut-être pas facile de choisir. Sans hésiter, Billie Jean. Billie Jean. C'est une des plus connues aussi. Il y a Thriller, peut-être que vous avez. Il y en a tellement. Ce qui était bien, c'était aussi, je sais pas si vous vous souvenez, les clips. Hein, on les voyait en intégralité à l'époque sur les chaînes, comme la 6e. Le plus ancien souvenir pour vous de Michael Jackson? Pour ma part, c'est aussi loin que je me souvienne. Je pourrais même pas donner une date comme ça. La première vidéo où on peut me voir danser Michael Jackson, j'ai 7 ans. Je suis filmé par mon père, d'ailleurs que je vais mettre sur le site prochainement. J'ai toujours hésité, mais je me dis ça peut être fun, ça peut être sympa. Ouais. Je vais la mettre et j'ai 7 ans et je fais bad déjà. Donc pour te dire, mais aussi loin que je me souvienne, j'ai grandi avec Michael Jackson. Mes parents étaient fans, j'ai grandi avec. Quoi. Alors quand on est fan comment? Je disais, on décore toute sa chambre, on n'écoute que ça et on n'écoute aucun autre chanteur. Ça dépend, il y a plein de types de fans. Moi, je fais partie des fans qui sont, on va dire entre guillemets, très respectueux déjà. Je vais pas, je vais pas m'immiscer non plus dans la vie de l'artiste. Je vais pas le suivre partout. Non, du tout. Moi, je suis fan dans le sens où oui, j'écoute que sa musique quasiment. Et voilà. Et puis j'adore l'artiste. Et puis, mais ça s'arrête là. C'est intérieur. Voilà, c'est pour moi. Fan de la vie privée, ça pas forcément. Non, bon, aujourd'hui il y a un engouement auquel je m'intéresse, c'est sûr. Hein, cette mort, vraie ou fausse, on sait pas, mais je m'intéresse à ça. Mais sinon, avant, on va dire à l'époque vivant, non, c'est vraiment l'artiste qui m'intéressait, pas de savoir ce qu'il a fait, à quelle heure il va manger ou. Petit instant pour passer en revue les idées reçues et les clichés qui ont la vie dure. On a trop parlé de la mort de Michael Jackson. Oui, beaucoup. Mais c'est forcément, c'est Michael Jackson, donc forcément. Oh oui, ça a été surmédiatisé. Ils en ont profité pour sortir les DVD, voilà, ça a été énorme. Alors vous nous parlez de votre passion depuis quelques années, et puis ça a basculé vers un métier, vers une performance, c'est devenir sosie. Comment ça vous a pris cette idée? Alors écoute, moi j'étais déjà intermittent du spectacle, donc je suis professionnel du spectacle de métier, et j'étais fan. Et un jour, je me suis dit, pourquoi pas assembler les deux, parce que je travaillais déjà en tant qu'artiste chorégraphique, mais pas spécialement en Michael Jackson. Je faisais de ce qu'on appelle du performer, c'est simplement danser. Et le sosie est venu des deux, en fait. Je me suis dit, je vais allier ma passion et mon métier. Et c'est devenu le spectacle du sosie. Cette sosie de Michael Jackson. Ça doit pas être dans les plus simples. Non, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident. Il y a des gens qui sont pas très doués, hein, des fois, sur certaines prestations. On a le droit des fois des petites choses qui sont pas super agréables, mais en général ça va, et en termes de prestations c'est vraiment éprouvant. Michael, c'était un extraterrestre, il faisait des choses effectivement, c'est monstrueux. Alors lui on se demande comment il faisait. Donc oui, c'est pas évident. Vous êtes ici aujourd'hui habillé. Combien de temps de préparation? C'est quand même quelque chose d'assez troublant. Est-ce que c'est difficile à faire Michael Jackson, au-delà de la tenue, hein? Est-ce que c'est difficile d'être Michael Jackson? Vous devez voir mieux quiconque les imperfections et ce qu'il vous reste à faire pour être encore plus parfait, parce que c'est ça la recherche en permanence. C'est un travail, c'est vrai que moi personnellement je m'améliore depuis que j'ai commencé. À chaque fois je vais piocher des idées un petit peu à droite, à gauche. Alors, ça peut être avec des collègues, ça peut être sur des photos, des sosies de l'étranger, ça peut être, mais c'est énorme. Moi j'ai commencé mon maquillage, c'était assez grossier, ça durait, je faisais une demi-heure. Aujourd'hui j'en ai pour 1h30 de préparation. J'utilise du modeler qui change complètement la structure du visage. C'est très très long. Vous travaillez comment Michael Jackson sur vidéo? On apprend la danse de Michael Jackson, ou on apprend d'abord à danser, si je puis dire? Voilà. Parce que c'est pas facile, hein. C'est pas évident. J'ai appris pareil avec des vidéos, que ce soit les siennes, que ce soit celles de gens qui mettent ça sur Internet, enfin bien avant Internet, on décortiquait ça sur les magnétoscopes. Mais voilà, avec le temps, c'est comme ça, on pioche à droite à gauche. Les détails sur vos spectacles dans quelques instants, on verra comment vous travaillez. Vous n'êtes pas forcément seul. Il y a des actus ce soir et demain soir. À tout de suite.
Wes Jackson, sosie performeur de Michael Jackson, pour lui rendre hommage en cet anniversaire de la mort de Michael, un an déjà. Et puis on découvre un petit peu plus ce métier particulier, un vrai métier, un vrai travail, beaucoup d'entraînement. Merci encore d'être parmi nous. Un autre regard maintenant sur le chanteur, et comme Vivre FM est une radio solidaire, on rappelle que Michael était un chanteur généreux, on peut dire. On revient sur vos spectacles maintenant. Les actus, j'en parle tout de suite, puis vous allez nous expliquer un peu comment se déroulent les spectacles. Ce soir, donc, au multiplex Le Sphinx et à Charmes, dans les Vosges, et puis demain soir, au Montélan, Château de Breuil, à Draché, dans l'Indre-et-Noir. Je leur donnerai vos sites internet, de toute façon, où il y a toutes ces actus. Pareil, le spectacle, pour vous, c'est la recherche du spectaculaire, la recherche de la perfection dans Michael? Alors, moi, je pense que tout bon artiste qui se respecte doit faire un spectacle pas en fonction de lui, mais en fonction du public. Donc en fait, moi, j'ai pas cherché à faire un spectacle qui allait me plaire à moi. J'ai cherché de faire quelque chose où tout le monde pouvait se retrouver dedans. Par exemple, au début, j'étais pas très très chaud pour tout ce qui était pot pourri. Je préférais faire quelque chose bien, enfin en faire une et bien qu'en faire plusieurs. Et j'ai été obligé d'y venir en fait, parce que les gens, déjà ça relance l'engouement déjà à chaque fois, et puis tout le monde peut s'y retrouver. Donc voilà, le but de mon spectacle, c'est vraiment que ça plaise à tout le monde. Il y a j'ai envie de prendre les deux extrêmes du public, les enfants et puis les personnes âgées qui peuvent assister au spectacle. Un petit mot sur les enfants peut-être. Alors les enfants, c'est un public vachement intéressant, et en ce moment, c'est pas la même demande. J'interviens beaucoup moi dans des anniversaires d'enfants. Oui. Où on m'appelle pour leur apprendre à danser, des fois pas forcément habillé en sosie, j'y vais comme ça, et voilà, on me demande des cours de danse. Les enfants sont... Et ça se fait sur la musique de Michael. Voilà, ils sont tout petits, ils ont 5 ans, 6 ans, ils connaissent les titres des chansons, même des fois les années. Franchement, ils sont impressionnants. C'est interactif en plus, ils ont envie de s'y mettre. Alors, ils connaissent pas, peut-être qu'ils connaissent, je pense, qu'ils connaissent pas Michael encore. Je sais pas s'ils connaissent vraiment l'artiste en lui-même. Vous les faire rentrer dans le club des fans. Voilà, mais bon, ils connaissent l'engouement, on va dire. Il y a eu un gros coup médiatique, on en a parlé tout à l'heure, c'est ça qu'ils connaissent, et puis ils sont intéressés à ce personnage qui est complètement atypique, donc forcément ça attire leur attention. Et voilà, il y a une grosse demande pour les enfants en ce moment, c'est vrai. Vous allez continuer à être sosie, vous arrivez à en vivre? C'est mon métier, donc moi j'en vis, j'en vis déjà depuis quelques années, et j'espère en vivre encore très longtemps. On vous souhaite. Le site de Wes, c'est www.jacksonwes.com. Maintenant, il nous reste quelques minutes pour répondre à toutes vos questions internet et téléphone. 01 56 88 40 20 pour poser une question, pour témoigner dans une autre émission. Une adresse mail, témoignage@vivrefm.com. La première question nous vient de Martine, elle nous écrit d'Evry. Quand je vois des sosies, je suis troublé, je me demande s'ils finissent par ne plus savoir qui ils sont. Ça intrigue beaucoup les gens parce qu'on en a vu malheureusement, je pense à la télé dans certaines émissions, je citerai pas de nom, mais il en existe qui se prennent vraiment malheureusement pour l'artiste. Et qui, voilà, il faut les recevoir, c'est tout un truc. Et c'est pour ça qu'on a voulu vous recevoir à la radio aussi, parce que vous avez des choses à dire et, voilà. Et on découvre des personnalités aussi. La deuxième question, c'est Michel du 16e à Paris. Une réflexion, j'ai beaucoup aimé les premiers albums de Michael, beaucoup moins les suivants. Est-ce que vous préférez évoquer cette période, la première, dans vos shows? On va dire que les incontournables, oui, ça reste dans les premiers albums. C'est vrai que on fait tous référence à Invincible. Ça a été particulier parce que ça a été une nouvelle ère qui commençait, c'est un changement de musicalement parlant, un changement. Bon, mais on a quand même tiré certains singles comme Rock My World qui sont restés, dans les incontournables également. Ouais. Mathilde de Vincennes, qui va très loin dans sa question. Est-ce que vous seriez prêt à recourir à la chirurgie esthétique pour ressembler encore plus à Michael? Jamais de la vie. Une question de Ludovic de Versailles. J'ai appris par Internet qu'il existe une multitude de Michael Jackson. Est-ce que vous ne craignez pas la concurrence? Moi personnellement pas du tout, parce qu'il y a des gens, il y a des sosies, on va dire, qui font ça en professionnel, il y en a d'autres qui font ça en amateur mais qui sont tout aussi bons, et il y en a aussi beaucoup malheureusement avec l'engouement, encore une fois, je pense que tu confirmeras, qui ont vu de la lumière et qui malheureusement veulent jouer à Michael. Combien il y en a, ça durera pas longtemps. Français, vous le savez? Au total, on doit être tout petit peu plus d'une dizaine. Après, encore une fois, comme je dis, professionnellement parlant, si on est 4 ou 5, c'est déjà le bout du monde. Question d'Emma de Noisy-le-Sec. J'ai l'impression que la mort de Michael est une affaire de gros sous. Est-ce que vous gagnez plus d'argent depuis sa disparition? Moi, faut avouer, c'est en termes de demande, c'est beaucoup plus. En termes de prestations, c'est beaucoup plus. Oui, je vais pas le cacher, comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et oui, ça, moi personnellement, bien sûr, ça a explosé.
Merci beaucoup d'avoir rendu hommage à Michael, www.jacksonwest.com. Encore merci. Merci.